Voilà, L'étranger et la peste de Camus, adapté en manga. Et qui dit Camus dit Algérie. Et qui dit Algérie dit notre invité, Zizek Belkebla. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct de nos studios à Paris. Déjà, c'est votre nom, c'est le nom de... Parce que j'ai l'impression que vous avez plusieurs noms. Avant de commencer l'interview, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, mais il s'appelle comme ça, au fait. Non, Zizek, c'est un diminutif. Alors, j'ai grandi avec ce surnom-là. Je ne sais pas d'où il arrive, qui me l'a donné le premier. En tout cas, mon vrai prénom, c'est Abderrezak. D'accord. On dirait un sketch de Gad Elmaleh, excusez-moi, mais bon. Voilà, bref. Vous nous avez envoyé sur Instagram votre livre, Mohand et Raoul, l'arabe et le juif, et on a adoré ce livre. C'est un petit livre, très joli, une jolie histoire d'amitié qui part de la Kabylie pour arriver, sous colonie française, pour arriver à la France d'Aubervilliers. Et il y a de vraies photos dans ce livre. Alors on s'est dit, c'est une histoire vraie. Est-ce que c'est une histoire vraie ou pas? Oui, c'est une histoire vraie que m'a raconté mon papa depuis des années, depuis petit. Il me raconte comment il a grandi en vieux paysan kabyle, très pauvre. Et il m'a raconté ses amitiés avec les gens qui vivaient à ses côtés. Et notamment cette histoire avec Raoul Bensoussan, qu'il nous a raconté pendant toute notre jeunesse et encore jusqu'à quand il était encore vivant. Et donc voilà, et ensuite je voulais pas qu'il raconte l'histoire à moi dans mon livre, donc j'ai choisi un personnage féminin qui s'appelle Agathe, et c'est là que le roman commence. Mais toute l'histoire est vraie, et le roman commence avec le personnage d'Agathe. Alors justement, Agathe, dans votre roman, elle hérite d'un appartement à Aubervilliers. C'est une bobo qui vit que à Paris. Elle hérite donc de cet appartement à Aubervilliers de son grand-père, Raoul Bensoussan. Et la description de la Seine-Saint-Denis est très drôle dans sa bouche, et cruelle aussi. Il y a un nain en djellaba, il y a la misère, il y a la saleté et il y a la gentillesse. Oui, j'ai essayé de retranscrire un petit peu ce qui se passe quand on sort d'une bouche de métro, au métro 4 chemins, au 8 mai 45, un jour de marché, où il y a toutes ces communautés qui sont mélangées, et le vivre ensemble commence à cet instant-là pour elle. Donc Agathe hérite de cet appartement, et elle découvre un appartement incroyablement propre, très bien entretenu. Par qui? Qui s'occupe de cet appartement? Eh ben oui, elle est très étonnée quand elle arrive. Elle pense qu'elle s'est trompée de porte, que sa clé ouvre toutes les portes de l'immeuble. Mais en fait, elle va découvrir que le meilleur ami de son grand-père, Mohand, se charge d'entretenir encore l'appartement le temps que justement il advienne que cet héritage arrive entre les mains de cette jeune Agathe. Alors qui est ce Mohand justement? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est née son amitié avec le grand-père de Agathe, avec Raoul Bensoussan? Mohand, le kabyle, et Raoul, le juif. Oui, Mohand, c'est mon père, voilà, qui s'appelle pas Mohand dans la vraie vie, qui s'appelle Ahmed. Et donc, il le rencontre dans les champs, dans la ferme des Maurice, un jeune homme du même âge qui va arriver et qui va tomber voilà, en amitié devant sa gentillesse, son respect. Alors lui, il est là pas pour les mêmes raisons, hein. Raoul, il est puni par ses parents parce qu'il est un petit peu turbulent à l'école. Et donc, il va se retrouver dans ce champ à travailler avec les paysans. Et lui-même va se comporter d'une manière exemplaire auprès des uns et des autres, qu'il va aider pour certains à lire, à écrire. Notamment, c'était le cas pour mon père. Parce qu'ils sont nés le même jour, c'est donc une histoire vraie. Votre papa et Raoul sont devenus amis. On découvre à travers votre livre aussi cette histoire de la colonisation et de l'occupation française en Algérie. On découvre le gourbi, on découvre la crasse, et on voit d'une certaine façon, à travers vos mots, ce que voyaient les Français quand ils sont arrivés en Algérie, ce qu'ils pensaient pouvoir réparer ou remédier. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous donnez un autre point de vue. Oui, moi j'ai essayé, alors c'était facile pour moi, je ne suis pas un historien, donc j'ai essayé de donner des pistes, hein. Et ce livre, j'ai voulu l'écrire assez court, qu'il soit plutôt facile à lire,
parce que j'avais envie que les jeunes comprennent un petit peu leur histoire, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de couples mixtes, de petits-enfants qui n'ont pas connu leurs grands-parents et qui ne connaissent pas leur histoire, donc ils ont du mal un petit peu à s'identifier un petit peu à la France d'aujourd'hui et aussi à leurs racines. Et donc j'ai voulu donner des pistes, et c'est ensuite à ces jeunes, en espérant qu'ils puissent avoir cette envie d'aller s'instruire, d'aller écouter, d'aller peut-être ouvrir des livres pour savoir un petit peu ce qu'ont vécu peut-être leurs grands-parents ou leurs parents pour les plus anciens. Parce que cette amitié, elle est merveilleuse. On comprend aussi que l'octroi de la nationalité française aux Juifs a fait sécession parce que les indigènes, voilà, n'avaient pas accès à l'école. C'était le cas de votre père, de votre grand-père, j'imagine. Ce qui n'était pas le cas de Raoul. C'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Oui, quelque part, ils sont frères. Ils vivent ensemble dans le même endroit, et un coup, du jour au lendemain, on leur dit bon ben vous pouvez devenir français, et les autres non, vous allez rester des indigènes. Et c'est comme deux frères à qui on donne quelque chose et à l'un on refuse quelque chose. Donc pour mon père et son ami Raoul, il n'y a pas eu de différence, mais on comprend pourquoi les Algériens ont été déçus de cet octroi de la nationalité française pour les Juifs et pas pour eux. Bon, on a vu plein de documentaires sur l'Algérie française. Il y a d'autres points de vue, mais ce n'est pas le débat. Nous, on va rester sur votre livre parce que c'est un livre absolument formidable. Qu'est-ce qui a nourri cette amitié? Parce qu'arrive la guerre d'Algérie et là, ils sont séparés. Il y a la famille Zarkon, d'ailleurs, ce qui est très intéressante dans votre livre, parce que j'ai l'impression qu'elle incarne les Français sur deux, cette violence et cette suprématie française en Algérie. Oui, je ne voulais pas qu'on confonde les pieds noirs, les juifs avec les colons. La guerre, elle est menée contre le colonisateur, le pays envahisseur, la France, et dont les juifs sont devenus des victimes collatérales. Et donc, j'ai voulu bien distinguer que les Algériens n'avaient rien contre les juifs, mais surtout contre l'État français. C'était une guerre qui était contre la France, pas contre les juifs. Et cette amitié en témoigne, parce qu'en 62, oui. Non, je voulais vous demander, les Zarkon, cette famille Zarkon, c'est une famille qui, elle fait office, elle a quelle fonction dans votre livre? Il représente quoi? Zarkon, c'est le tyran, c'est le colon qui achète de la terre, qui prend la terre des autochtones, des pauvres paysans, et qui va en faire un domaine viticole impressionnant, et pour lesquels les anciens propriétaires vont devenir des ouvriers agricoles. Et donc, c'est des personnages qui ont existé et qu'il fallait que j'explique dans mon livre. Qu'il y avait des personnes qui ont abusé et qui ont profité de leur installation en Algérie, et par des accords, par quelquefois aussi du piston, ils ont acheté des terres qui n'étaient pas à eux. On est d'ailleurs très content de savoir que la fille Zarkon finalement est tombée dingue, amoureuse d'un Algérien, et qu'elle fait sa vie en Algérie. Ça nous a fait très plaisir. Question complètement bête, pardon, mais le carré juif d'Alger, il existe encore, ou il est là? Oui, j'étais au mois de mars à Alger. Et j'ai fait un petit tour à Saint-Eugène. Malheureusement, j'ai essayé de retrouver la tombe de Roger Hanin, mais voilà, il fallait... Alger, c'est une ville qui est très embouteillée, et je ne pouvais pas garer ma voiture n'importe où. Donc j'ai été vraiment très pressé. Et ce que j'ai vu, j'étais vraiment ravi de voir que les Algériens l'entretenaient, et que surtout qu'il y ait des gens qui puissent venir se recueillir, et ça il faut le dire parce que ça c'est assez important. J'ai vu un documentaire dans une autre ville, je crois, de Alain Flelou, qui est retourné avec ses enfants en Algérie. Moi je parle avec beaucoup de personnes qui me disent j'aimerais bien y retourner, oui. Non, Alexandre Arcadi, et aussi Alain Flelou aussi, qui a fait son retour en Algérie à Oran, ville que vous connaissez très bien, ma chère Valérie. Et il a fait son retour avec ses enfants aussi. Enfin, il a fait Patrick Bruel récemment. Mais il faut revenir. Les Algériens vous attendent. C'est important de renouer un petit peu des discussions et parler d'histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de beaucoup d'Algériens qui me disent le livre, il est superbe. Ils ont hâte de le lire parce que justement, ils ont encore des choses à se dire.
et l'histoire n'est pas terminée. C'est vrai, justement, mais voilà, vous avez cité Afflelou, Arcadie, Patrick Bruel est retourné avec sa maman, Géraldine Nakache est retournée avec son frère Olivier Nakache en Algérie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de cette génération de juifs originaires d'Algérie en Algérie? Mais ça fait partie de leur histoire, de leur identité, et ils ont besoin, comme des jeunes d'une autre nationalité, il faut garder un petit peu ses racines, savoir d'où on vient, et on ne peut pas vivre sa vie comme ça sans savoir d'où l'on vient, et c'est absolument merveilleux que des gens puissent revenir sur la terre qui a vu naître leurs aïeux, leurs ancêtres, et la terre, elle appartient à tout le monde, et il faut aller voir l'Algérie. C'est vrai, si on peut. Zizek Belkebla, il y a dans votre livre aussi évidemment donc le passage, ce moment crucial qui est la guerre d'Algérie et l'exil de la famille Bensoussan, l'exil de la famille de Mohand. Et là, on découvre un accueil épouvantable. Ils sont 10, ils habitent dans une cave, il y a une Française raciste. Racontez-nous ce passage-là qui est poignant dans le livre. Oui, c'est l'histoire qu'a vécu mon père. Moi, j'ai eu la chance d'être né après. Il avait obtenu un logement social dans la cité Gabriel Péri, mais mes grands frères sont nés dans une cave. Voilà, ils sont nés à une petite clinique d'Aubervilliers. Ils ont grandi pendant des années dans un sous-sol d'une cave avec une Alberte, une Alsacienne raciste qui faisait la misère à ma mère quand elle est arrivée d'Algérie. Mon père partait travailler toute la journée et elle s'amusait à lui faire des mauvaises blagues et racistes, et notamment lui offrir une tête de cochon alors qu'elle pensait que c'était un cadeau. Et donc voilà, c'était le quotidien de ma mère qui souffrait sous un café où elle voyait les gens venir se saouler, et par sa petite fenêtre, elle voyait l'arrière-cour où les gens pleins de pisse venaient se vider voilà, devant ses fenêtres, devant ses enfants. Donc il a fallu du temps pour obtenir un logement social dans la cité Gabriel Péri. Et là, c'est la vie qui commence. Ma mère, je crois que c'est la première fois qu'elle a souri depuis son arrivée en France, quand elle a obtenu cet appartement. Et voilà, mais c'était le quotidien, c'était l'histoire de beaucoup de familles. Et votre père est resté donc ami avec Raoul et a tenu et entretenu l'appartement. Et vous avez 10 frères et sœurs, vous êtes ancien joueur, consultant foot sur Canal+, vous avez un frère footballeur, une sœur actrice, c'est merveilleux. Là, juste une remarque, c'est que j'ai l'impression que la cité Gabriel Péri a beaucoup changé à Aubervilliers. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de juifs, pour ainsi dire aucun. Oui, ça a beaucoup changé. Et il y a d'autres communautés qui sont venues s'installer dans les cités, et c'est bien parce qu'il faut laisser aussi la place à d'autres. Ceux qui pouvaient partir sont partis parce que peut-être ailleurs il les attendait un autre destin de propriétaire. Mais pendant les années, nous, on a grandi, c'était merveilleux. On a retrouvé des communautés qui se sont fait la guerre. Alors juifs et arabes se sont fait la guerre en Algérie, et finalement on vivait dans une tour de 20 étages, les uns au-dessus des autres, et à refaire l'histoire et à vivre fraternellement dans les cités. Et c'est ce qu'on retient. Nous, c'était des moments merveilleux. On n'a jamais compris pourquoi il y avait la guerre en Algérie. Merci beaucoup, Zizek Belkebla. J'ai adoré ce livre. Merci à vous de nous avoir emmenés en Algérie, en Kabylie, et de nous avoir fait partager votre histoire familiale. Merci.